Bonjour à tous, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Tu sais bien, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Et alors aujourd'hui, on va aller voir ce qui se trouve derrière ton prochain niveau, ton prochain palier d'expansion et de succès. Et on va découvrir comment y accéder. Donc je vais faire mon maximum pour te transmettre toute la clarté, tous les déclics, voilà, que tu recherches ici pour t'aider à avancer dans ton cheminement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste t'exprimer pourquoi est-ce que j'ai choisi ces termes expansion et succès, parce qu'il y a une raison derrière cela. Pour moi, l'expansion, c'est relié à notre propre énergie. C'est comme s'il y avait une expansion au niveau de nos champs énergétiques, de notre aura, etc. Ce qui nous permet en fait de contenir plus de choses, d'accueillir plus de choses, premièrement dans notre corps énergétique en fait. Et ensuite, ça va se répercuter dans la matière à travers plus de succès. Et le succès, alors, c'est un peu comme l'abondance, la prospérité, etc. Tu mets ce que tu veux comme définition derrière ce terme. Le succès, ce n'est pas forcément que de l'argent. Ce n'est pas forcément que l'aspect professionnel. Ça peut être l'aspect sentimental, ça peut être le fait d'avoir du succès parce que tu suis tes projets, tu vas à la poursuite, si tu veux, de tes rêves, etc. Donc, approprie-toi ça comme tu le désires. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais te partager avant de commencer. Comme tu peux le constater, il y a trois choix devant toi qui sont très intéressants. Je vais te les montrer une à une un petit peu plus près. Voilà. Alors, avec la carte numéro 1, pour la première pile, le premier choix, nous avons Alpha. Ben voilà, numéro 1. Ta numéro 1. On est raccord. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte numéro 6 de la racine. Et pour le troisième choix, nous avons la carte numéro 35 de la nécessité. Voilà mon petit loup. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, tu peux mettre cette vidéo sur pause ici, choisir bien intuitivement et on se retrouve tout de suite en tête-à-tête pour l'interprétation de ta pile. Installe-toi bien confortablement et c'est parti. Bonjour ma pile numéro 1, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui, de démarrer ce tirage en beauté avec toi. Toi qui as choisi la carte numéro 1 intitulée Alpha. Alors cette carte déjà elle va nous parler de commencement, de nouveau départ, d'initiation. On parle de nouveaux chapitres, de nouveaux cycles ici qui prend place. Donc c'est déjà de bon augure en fait tout ceci. Donc je vais d'abord aller creuser en fait tout simplement qu'est-ce qui se cache derrière ce prochain palier de succès et d'expansion ici. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors premièrement j'ai la carte du choix numéro 22 qui va nous parler de stabilité, qui va nous parler en fait justement de proactivité. En fait c'est surtout ça que j'entends. C'est arrêter de faire en fonction de l'extérieur et c'est commencer à enclencher le mouvement en fonction de ce que moi je veux mettre en place. Ensuite, j'ai la carte du frère ici, numéro 56, que j'ai clarifiée par la carte numéro 55 de la fusion. Et nous avons la carte du saut, numéro 12. En fait, derrière ce prochain palier, si tu veux, d'expansion et de succès, pour toi, il y a véritablement un accomplissement. C'est comme si tu prenais encore mieux ta place ici sur Terre. Et ça peut se produire de plein de manières différentes. Ça peut être prendre ta place sur le plan professionnel, créer un business. Ça peut être en lien avec un lieu de vie, trouver l'endroit, tu vois, qui te fait vibrer, qui te fait vraiment te sentir vivant et abondant pour t'établir, tu vois. Ça peut être quelque chose comme ça. Cette carte du saut nous parle d'accomplissement, d'aboutissement. On arrive à la fin de quelque chose et cela nous apporte beaucoup plus d'abondance. Mais pour arriver à ce résultat-là, en fait, il faut prendre une décision en conscience. Mais c'est pas simplement prendre une décision, c'est s'engager en fait envers cette décision et faire son maximum, si tu veux, pour accéder au résultat qui est désiré. Ça vient d'une initiation, il y a une impulsion ici qui est présente en toi, tu veux mettre des choses en place et tu peux ressentir, voilà ce que je ressens, un élan en fait de la part de la vie, il y a une énergie, il y a quelque chose qui vient te pousser
en fait, pour aller de l'avant. Et peut-être que par le passé, tu fouillais, ou tu repoussais, ou tu remettais à demain, ou c'était un petit peu compliqué, tu voulais pas trop regarder ça en face. Mais là, j'entends en fait que ça y est, tu es prêt. Et c'est peut-être quelque chose que tu avais repoussé et ça revient. Si ça revient, ce n'est pas un hasard en fait. C'est que tu dois te focaliser là-dessus. Ça, c'est super important. Et donc, ce choix, je te donne un exemple très classique. Ça peut être, est-ce que je continue d'être dans une situation professionnelle qui ne me fait pas plus vibrer que ça, ou est-ce que je me mets en action finalement pour moi prendre la place que je veux et vraiment être dans cette énergie d'aboutissement, d'accomplissement. Tu vois, ça va être différent en fait. On assume la responsabilité de notre vie et donc on prend action de manière proactive pour aller là où on le désire. C'est vraiment à propos de ça. Et alors la carte du frère, je ne comprenais pas très bien ce qu'elle venait faire ici, parce qu'elle va nous parler plutôt d'aspect sentimental ici. Donc ça peut être aussi en lien avec la sphère sentimentale, hein. Tu vois, dans le sens, si tu veux de la nouveauté, si tu veux accéder à une meilleure relation ou à d'autres choses, bah peut-être qu'il y a un choix de faire les choses différemment, que ça soit instaurer une nouvelle dynamique avec ton partenaire, que ça soit quitter cette personne et t'ouvrir à de nouvelles possibilités, ou si tu es par exemple célibataire mais que tu fais face à des schémas qui sont récurrents, alors ici l'idée ça va être de dire ok, maintenant je fais ce qu'il faut pour faire les choses différemment, même si je n'ai pas forcément conscience du problème à la base. Tu vois, il y a vraiment ce type d'énergie en fait que moi je ressens, peu importe ta situation. Et donc la carte du frère, elle va nous parler de quelque chose qui n'est pas réciproque à la base. C'est plutôt axé sur l'aspect sentimental. Mais moi je la vois également en lien avec la dualité. C'est un petit peu se regarder en face, voilà comment je la ressens. Parce que tu vois, c'est similaire, c'est des jumeaux en fait. Donc, si tu te regardes en face d'un miroir, eh bien, il y a un petit peu toi et toi-même. Et c'est comme si le voile de la vérité devait être enlevé par ton regard. Mais c'est même plus loin que ça. Je pense que c'est par l'acceptation de ce que tu perçois. Parce que les informations, tu les as déjà depuis un bon bout de temps, en fait. C'est ça que je ressens. Maintenant, c'est accepter de ôter le voile sur ce qui n'est pas vrai pour faire les choses différemment. C'est un choix conscient, hein, c'est ça. Et donc, est-ce que tu vas continuer à être un petit peu l'ombre de toi-même, à agir depuis un espace qui n'est pas spécifiquement, tu vois, élevé? Ou est-ce que tu vas choisir justement d'agir depuis ton âme, depuis ton high self, etc. Et donc, tu vois, là, on a la carte de la fusion qui nous parle d'une harmonisation, d'une unification entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est-à-dire que l'anneau doré représente le masculin. L'anneau argenté représente le féminin. Il y a une union ici. Ça, c'est représenté par ces deux cartes ici. Un accomplissement, un aboutissement. Donc si c'est sur l'aspect sentimental, ça peut être en fait tout simplement de se remettre de quelque chose ou de s'éloigner de quelque chose qui ne te sert pas pour aller vers cette forme d'unification de ce que toi tu recherches. J'entends vraiment quelque chose de l'ordre du sacré. Il y a une vraie initiation en fait ici qui prend place pour toi. Qu'est-ce que je perçois d'autre? Tu vois, ces deux cartes, elles sont à l'envers. Hein. Donc ici, il y a des choses que toi, tu ne veux pas voir forcément. Et pour prendre ce nouveau départ, il va falloir regarder à cela. Donc, je te propose de te retrouver dans un instant et je vais un petit peu creuser justement autour de ces éléments. Ce qui est à mettre en place pour accéder à ce prochain niveau d'expansion. J'arrive tout de suite. Ok, je comprends un petit peu mieux tes énergies ici. Il y a un petit peu de cas de figure qui me sont parvenus ici. C'est que soit tu sais ce vers quoi tu as envie d'aller, mais tu ne sais pas comment le mettre en place. Et donc cela freine grandement en fait ton avancée. Le fait que tu empruntes en fait ce chemin. Soit justement tu es face à une situation qui ne te plaît pas, mais tu ne sais pas où tu veux aller. Et donc j'entends qu'il y a un petit peu une forme de spéculation intellectuelle, des programmes ici qui sont inconscients, qui sont assez forts et qui reprennent le dessus. Donc, ça vient freiner en fait le mouvement. Tu n'arrives pas à agir en fait justement dans cette énergie de proactivité. C'est assez intéressant hein, ici. Hein. Mais tu vas y arriver. Moi, je sens que tu vas y arriver. En tout cas, si tu le désires et que tu t'engages et que tu veux y arriver, tu vas y arriver. Et ça, c'est vraiment le point de départ hein, d'ailleurs. C'est l'intention avec laquelle on choisit d'avancer. C'est avant tout ça. C'est-à-dire que si tu ne sais pas exactement ce que tu veux aujourd'hui, bah c'est commencer en fait par l'imaginer. Tu vois, j'ai la carte ici. Numéro 20. Elle est magnifique.
C'est utiliser son pouvoir d'imagination ici pour d'ores et déjà en fait matérialiser ce qu'on veut dans notre réalité. Parce que moi, la façon dont je perçois tout ça, c'est que tu as des pensées. Tes pensées, petit à petit, elles vont descendre, donc ça va se transformer en paroles. Ces pensées, tu les as également sous la forme de sensations physiques, hein, bien évidemment. Ça se transforme en paroles et puis ça se transforme en actes. Et c'est pour ça qu'au plus on est focalisé sur son intention, au plus c'est clair. Enfin, si tu veux qu'on libère de l'espace, qu'on soit focalisé sur ce qu'on veut, au plus on va pouvoir le faire descendre dans la matière facilement. Et donc, c'est pas grave si t'as pas toute ta vision du jour au lendemain, par exemple. Si tu as envie d'être entrepreneur ou que tu te rends compte que, par exemple, les conditions actuelles dans ton job ne te conviennent pas en termes d'horaire, de ci ou de ça, tu vois pas ce que tu pourrais faire pour te lancer à ton compte ou faire évoluer ta réalité professionnelle. Ben, commence tout simplement par rapport à ça, fais un bilan en disant ok, ça me convient pas, ça je veux pas, voilà ce que je veux. Tu vois, commence par manifester sur base de ce que toi, tu désires expérimenter. Ça va t'ouvrir le chemin, en fait, petit à petit. C'est ce que je ressens. Première carte que j'ai eue pour toi, c'est la carte du guide, le 3 de denier, ici. Si tu ne sais pas, ne t'enferme pas dans ce que tu ne sais pas ou de ce que tu ne vois pas. Demande de l'aide, demande et il te sera accordé. Mais j'entends vraiment cette idée de faire de l'espace. Faire de l'espace. Au plus tu crées de l'espace, au plus tu implémentes du silence en toi, au plus tu vas recevoir les informations. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la spéculation intellectuelle, elle prend trop de place en général dans notre tête. Et donc, on agit sur base d'automatismes et de fonctionnements qui tournent en boucle et qui nous envahissent. On est en général submergé par ses propres fonctionnements. Et donc, ça vient étouffer notre intuition. Quand on libère de l'espace, tu vois, qu'on se défait de certains de ces programmes, etc., qu'on choisit consciemment, même si c'est difficile au départ, de ne plus les écouter. Tu vois, bah alors là, il y a un chemin en fait qui s'ouvre. On est plus à même d'écouter notre intuition et de la laisser nous guider. Et donc cette intuition, elle fonctionne avec ce pouvoir de l'imagination. C'est premièrement, j'imagine, et ensuite, je travaille un petit peu avec ma guidance intérieure, avec mon intuition pour voir qu'est-ce que moi, je dois mettre en place concrètement, un pas après l'autre, pour matérialiser cela dans ma réalité. Et c'est pas grave, encore une fois, je le répète, si tout n'est pas clair directement, parce que à chaque étape du processus, de nouveaux éléments vont venir éclaircir en fait ta vision. Vont peut-être te dire, ok, là il faut pivoter, ça il faut pas faire, ça il faut pas faire, etc. Mais c'est d'abord faire confiance et te dire, ok, je le fais. Et je m'engage envers ce résultat-là. Et j'ai confiance que ça va se produire. Donc j'y vais. Et j'y vais all-in. Même si ton all-in au départ c'est peut-être du 70%, ça augmentera au fur et à mesure. J'ai la carte également de la culpabilité, le 8 d'épée. En fait, moi je ressens beaucoup aussi de jugement par rapport à cette pile ou une notion, tu sais, en lien avec la dévalorisation. C'est genre je veux ça, mais en fait je ne m'en sens pas capable ou mais ça a l'air trop compliqué. Ou alors justement tu t'auto-flagelles parce que tu as l'impression que tu n'es pas arrivé là où tu aurais déjà dû être dans ta vie. Et donc tu te descends en fait tout simplement. Et donc bah, ton énergie elle est drainée de cette manière-là et tu as du mal à aller de l'avant, tu vois, avec tout ça. Donc la culpabilité c'est le 8 d'épée qui va nous parler un petit peu d'aveuglement, je vois pas, je suis aveuglée en fait par la voix de mon mental, par la voix de mon ego, et tout ça, ça vient enfermer mon cœur. Et comme mon cœur, il est enfermé, bah, je peux pas l'ouvrir à la vie, je peux pas aller vers ce résultat-là. Donc là, il y a quelque chose à traiter, tu vois, en lien avec cette forme de culpabilité, cette forme de jugement, cette forme d'exigence. Ça, c'est ce que je ressens de premièrement. Il y a accepter l'expérience de l'existence. Accepter l'expérience de l'existence, ce que je vois avec cette carte-ci, c'est accepter l'inconnu, accepter que tu n'as pas toutes les informations, accepter que des fois tu devras marcher sans savoir où tu vas, sans savoir où tu es, sans avoir la certitude et la confirmation que tu avances sur le chemin. Et c'est là qu'en fait tu t'éloignes des influences extérieures pour vraiment te connecter à ta puissance créatrice et décider que oui, tu avances sur le bon chemin, que oui, tu fais de ton mieux. Et même si c'est un peu chaotique, un peu catastrophique au départ, crois-moi, ça évoluera au fur et à mesure et de plus en plus fluidement, de plus en plus facilement en fait. Donc l'expérience de l'existence, elle vient nous parler en fait de contemplation. De contemplation, ouais. Contempler aussi justement ces schémas de sabotage, ces schémas, tu sais, ton corps te parle.
Ton corps te dit ce qui est aligné, ton corps te dit ce qui n'est pas aligné avec toi. Moi, par exemple, un schéma sur lequel je travaille énormément actuellement, c'est le fait de oser dire non. Et tu sais, ce truc de people pleasing, bah, il est très présent chez énormément d'entre nous parce qu'on nous a formaté comme ça. On ne peut pas dire non, on doit faire, on doit sacrifier, on doit se plier en quatre pour les autres, etc. Et à chaque fois qu'en fait, je n'ose pas exprimer ma vérité et dire non, bah en fait, je me sens mal parce que j'ai l'impression que je dois des choses à... On y reviendra après. Que je dois des choses aux autres, en fait. Alors que non, je me dois avant tout à moi-même. Et donc, j'ai encore eu des situations, il n'y a pas si longtemps que ça, et directement, je sens une contraction en moi. Parce que je n'ose pas me positionner et me choisir moi. Parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas m'aimer, en fait, tout simplement, tu vois. Je me sens contractée, tac, 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 tac. Mais en fait, si je contemple ça et que je dis, mais ok, Eleonore, tu sais ce qui se passe, mais choisis-toi, et bien derrière, en fait, ça va directement se relâcher et s'apaiser. Tu vois, c'est ce genre d'élément, une énergie de contemplation. Quand tu contemples en fait cette forme de culpabilité, ce jugement, cette exigence que tu as envers toi-même, tu es déjà au-delà en fait du scénario. Tu vois, tu as une prise de hauteur qui est présente et donc ça te permet de moins être dans la réaction de ce schéma-là. Et à ce moment-là, tu as une opportunité pour neutraliser ce schéma et accéder à autre chose. Voilà moi ce que j'entends avec ces cartes-ci. Et derrière, on a la carte du stress. Donc ça aussi, c'est important. C'est que si tu veux implémenter du renouveau dans ta vie, eh bien, tu ne peux pas le faire en ayant un système nerveux qui est en panique, qui n'est pas stabilisé, qui est tout le temps actif. Tu vois, il y a toujours du stress, de l'angoisse et que tu fonctionnes un petit peu à la pression. En fait, tu es drainé, tu vois, de cette manière-là. C'est pas viable du tout. Donc, cette carte ici, elle vient nous parler de prendre soin de ton énergie. Là où tu veux aller, en fait, dans cette réalité-là, tu ne vis pas de la même manière que toi, tu le vis aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux quitter ton job professionnel et que tu veux te lancer à ton compte, bah, j'imagine que tu n'as pas envie de le faire dans les mêmes énergies. Tu n'as pas envie de déstresser, tu n'as pas envie d'être angoissé, tu n'as pas envie de ci et de ça. Tu as envie de, enfin en tout cas moi perso j'ai envie de le faire d'une manière cool, relax, depuis un espace de sérénité, de confiance et d'expansion. Tu vois, les énergies sont totalement différentes. Quand notre système nerveux il est en panique et il est en réaction, eh bien cela vient totalement nous challenger pour pouvoir maintenir l'énergie qui va nous faire franchir ce cap. C'est une des clés les plus fondamentales. Je te le répète, la régulation et apprendre à stabiliser son système nerveux, c'est ce qui va t'emmener n'importe où. Parce qu'en fait, quand on franchit, quand on parcourt l'inconnu, si tu veux, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc directement, notre mental, il va aller chercher très généralement dans les peurs, l'anticipation, et en général, on anticipe un scénario catastrophe. Donc directement, on est envahi, on est en mode « et si j'arrive pas, et si ?» Et puis la panique, elle prend tellement place en soi que finalement, ça vient inhiber la prise d'action et ça vient en fait nous ramener à la case départ. Parce que notre mental, il fait ce qu'il peut pour nous protéger et nous maintenir dans notre zone de confort, même si c'est pas ce qu'on veut. Donc on doit apprendre à dompter, tu vois, ces éléments-là. C'est ça en fait que je ressens pour toi, c'est assez intéressant. Donc tu vois, c'est encore en lien avec cette unification, cette réharmonisation. C'est prendre conscience aussi des schémas que tu as aujourd'hui qui ne sont pas compatibles avec la réalité à laquelle tu veux accéder. Et donc tout ça, ça passe justement par un travail au niveau de ton imagination, de te connecter à ton toi supérieur, la version de toi-même qui vit déjà dans cette réalité. Prendre conscience des différences, tu vois, entre qui tu es aujourd'hui et cette version de toi-même, etc. Il y a tout un travail, en fait, à ce niveau-là. Ce que tu veux obtenir, c'est pour obtenir plus de quelque chose, plus d'abondance, plus de joie, plus de bien-être, plus de succès, plus de tout ce que tu veux. Tu vois, donc qu'est-ce qui est à lâcher, qu'est-ce qui est à ajuster, qu'est-ce qui est à transformer pour évoluer vers ce résultat-là. Et vraiment, le message que j'ai pour toi, tu vois, notamment avec cette carte-ci, le 5 de denier, tu vois, c'est l'exclu. C'est arrêter, en fait, de t'exclure toi-même de ce que tu veux pour commencer à vraiment prendre ta place. Il est là ton aboutissement, il est là ton accomplissement. C'est assez impressionnant, en fait. Prendre conscience qu'en fait, tu t'es rejeté toi-même de ton succès ou du résultat désiré.
Je te donne un autre exemple. Moi, j'ai beaucoup vécu le rejet dans ma vie sentimentale. Je pensais que les hommes me rejetaient jusqu'à ce que je capte en fait que c'était moi qui les rejetais et qui rejetais l'amour. Super, génial. Donc tu vois, je m'excluais toute seule en fait parce que je pensais que j'étais pas assez bien, je me dévalorisais, etc. Et tu vois, à partir du moment où j'ai compris ça, bah justement, j'ai pu initier, enfin prendre une nouvelle impulsion, choisir un nouveau positionnement, prendre une décision pour aller justement vers un amour qui est beaucoup plus sain et avoir une énergie en fait de unification, de relation qui me correspond. Tu vois, qui a l'idéal en fait d'une relation sacrée pour moi. Plus d'aboutissement, plus d'accomplissement. Tu vois? Si je t'ai donné un schéma et ça parle très bien. Donc, bien évidemment, tu prends comme ça résonne avec toi, tu adaptes à ta vie. Je sais que tu auras le bon discernement pour prendre voilà, les bonnes informations à travers ce que je te partage. Ensuite, j'ai tiré deux cartes, donc ici, pour voir un petit peu, encore une fois, ce qui se cache derrière ce prochain palier d'expansion, de succès. J'ai la porte, premièrement, qui est un peu représentée comme un œil, hein, il me semble. Et ça va nous parler d'opportunités. Et justement, encore une fois, avec l'imagination. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? C'est comme si là, actuellement, tu étais face à une porte qui était fermée. En l'ouvrant, qu'est-ce qui va se passer? Et il est là ton nouveau départ. C'est assez puissant. La deuxième carte que j'ai eue, bah, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Les bénédictions, c'est la grâce, c'est magnifique en fait comme carte celle-là. C'est le divin, enfin tout est là, tout est présent à toi, tout s'offre pour toi. Comme je t'ai dit, c'est ça. Mais ça nécessite un travail, hein, ça ne va pas tomber du ciel. Ça, je tiens vraiment à te le préciser. Ici, il y a un travail qui est vraiment demandé. Un travail qui peut être plus ou moins intense. Mais à la clé de ce travail, tu vas récolter de très 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 belles choses. Donc sincèrement, accroche-toi mon petit lot. Accroche-toi. Peu importe où tu en es actuellement, que tu sois déjà bien avancé ou pas. Et je vais terminer ici avec l'ange des rêves. Donc ça, c'est un oracle plutôt axé sur l'inconscient. On va demander s'il a des petits conseils supplémentaires pour toi, pour t'aider à cheminer et à franchir ce prochain. Ouh là là, c'est le prochain palier. Attends, je recommence. Ok, là j'en ai une. Ah, bah c'est la deuxième. Okay. Ah, pardon. Il y a tout qui est tombé. Au secours, au secours. Ok, intéressant. Bah justement, ici, on va nous parler, c'est le guide du rêve qui a sauté à deux reprises, donc elle a une raison d'être là. En fait, tes rêves vont te montrer certaines situations, mais aussi le rapport émotionnel en fait qui est contenu dans les rêves que tu as. Et donc, les émotions que tu vis dans tes rêves te donnent des indications sur ce que tu vis dans ta réalité. Et tes rêves te montrent en fait justement ce qui est à libérer, ce qui est à guérir, ce qui est à transmuter, etc. Donc là, tu es effectivement initié en fait à travers tes rêves. On te montre des choses, il y a des choses qui te sont enseignées et transmises à travers tes rêves. Donc les noter, ce ne serait pas de refus, ça peut être intéressant. Regardons là ici encore une fois avec l'école qui va nous parler de leçons d'apprentissage. Tu vois, on t'invite à voir vraiment ta vie comme si tu étais à l'école, quoi. C'est des leçons, c'est des apprentissages, c'est rien de plus. Et encore une fois, c'est ça, l'expérience de l'existence. C'est sortir du caractère où je prends tout personnellement, c'est dramatique et au secours, c'est la catastrophe, pour commencer à dire, ok, c'est une expérience. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle m'amène? Pourquoi est-ce que je vis ça? Tac, tac, tac. Et le prendre avec plus de légèreté, dédramatiser, voir la vie avec plus d'humour. C'est ça que je ressens aussi. Mais notamment la leçon par rapport aux rêves. Donc n'hésite pas à noter tes rêves. Tu n'es pas obligé de tout noter, mais noter en fait ce qui a provoqué un déclic en toi, ce que tu retires en fait de ce rêve et le travail qui t'est proposé aussi là-dedans, quoi. Voilà, voilà. Et derrière, bah oui, c'est encore très parlant, hein, parce que je vais terminer avec ces deux cartes. On a la sélénite et on a les pissenlits. La sélénite, elle nous parle d'activation spirituelle, de stimulation. Donc vraiment ici, c'est une énergie de guérison, hein, c'est du travail sur soi, c'est relâcher des couches, des choses de conditionnement qui ne sont pas toi en fait dans ta vraie essence, ta vraie nature, tu vois. Et donc ça va te permettre de t'élever et justement d'aller vers ça, de réunifier petit à petit. C'est ce qui est en train de se produire. Et derrière, j'ai la carte donc des pissenlits, vitalité, développement, prise de pouvoir, persévérance. Bah, ça aussi, c'est très parlant en fait. Prends ton pouvoir. C'est ça. Envers quoi est-ce que tu te laisses submerger? Ou
De quelle façon est-ce que tu te laisses envahir dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est ça. Chaque jour, on choisit notre narration. Chaque jour, on choisit de se faire envahir par des schémas d'auto-sabotage ou chaque jour, on choisit de s'élever au-delà de ces schémas d'auto-sabotage. C'est un travail absolument quotidien. Voilà, ça je voulais vraiment te le préciser. Et donc c'est là en fait qu'il est ton nouveau départ. C'est dans le choix, comme j'avais dit au tout début de la vidéo, le choix et l'engagement que tu as envers la décision, envers ce que tu veux faire de ta vie, où tu veux aller et ce que tu désires expérimenter. Ça va te donner de plus en plus de vitalité, de plus en plus de légèreté, de plus en plus en fait d'énergie pour avancer plus sereinement vers ce que toi tu veux réellement. C'est un beau tirage, hein. Franchement, ce sont des belles énergies. Très, très, très belles énergies. En tout cas, ce vers quoi tu te diriges, c'est absolument magnifique. Donc, persévère et garde espoir, vraiment. Sache que si tu as besoin d'aide par rapport à ceci, pour te connecter vraiment à ta guidance intérieure, tu vois, accueillir ton intuition, tes ressentis, laisser les émotions traverser ton corps, relâcher des couches de conditionnement qui ne te servent pas, demande de l'aide. Vraiment, ne t'enferme pas finalement dans ce qui est lourd et ce qui te maintient dans des énergies de souffrance. Et moi, par exemple, je me ferais une joie de pouvoir te servir à ce niveau-là, parce que tout ça, c'est vraiment tout ce que j'adore, la maîtrise des énergies, etc. Donc, n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu sens que le moment est venu pour toi de demander de l'aide et de te faire accompagner dans ton propre cheminement. Sinon, ma pile numéro 1, eh bien, je vais clôturer ce tirage ici. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ta réceptivité, pour ton écoute. J'espère que ce tirage t'a plu, sincèrement qu'il t'a parlé. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime sous cette vidéo, si c'est le cas. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire. Comme d'habitude, tu sais que j'adore te lire, j'adore avoir tes retours. Vraiment, ça me fait trop kiffer en fait de savoir comment ça te parle, etc. D'avoir un retour sur ce que moi je produis. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, à la partager autour de toi, si tu as envie de me faire plaisir, etc. Et de partager tout ça avec d'autres personnes. Voilà. Eh bien, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Prends bien soin de toi et je te souhaite une excellente continuation. Bonjour ma deuxième pile, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour l'interprétation de ton tirage. Alors on va démarrer tout simplement en découvrant ce qui se cache derrière ce prochain palier d'expansion, ce prochain niveau de succès. On va découvrir un petit peu tout ça. Déjà, la carte numéro 6 de la racine, elle parle énormément puisqu'elle vient parler d'ancrage. Le numéro 6, moi, je l'associe à l'amour, à l'épanouissement, à la joie de vivre, le bonheur, ou justement l'opposé en fait de ces éléments-là. Et en fait, au plus on est ancré dans la matière, dans la terre, tu vois, vraiment, par exemple, les méditations d'ancrage, tu vois, où les racines sortent de notre pied, et l'idée, c'est qu'elles soient bien profondes. Au plus on est ancré, au plus on peut s'élever. En fait, de manière plus stable et plus sereine. On ne va pas se faire déstabiliser ou déraciner dès qu'il y aura un changement ou qu'on va un petit peu être upgradé, tu vois, qu'il va y avoir une mise à jour de notre être et de notre vie, par exemple. Donc ça vient nous parler déjà de ceci et c'est très parlant, notamment avec la carte ici de l'illusion numéro 32, la carte de l'élévation numéro 29 et la carte de l'amour numéro 15. Plus d'amour propre, plus d'amour dans ta vie. Et l'amour, pour moi, c'est vraiment l'énergie, la fréquence la plus élevée d'entre toutes. Et l'amour, il est derrière absolument tout. Donc, par exemple, c'est par acte d'amour envers toi-même que tu choisis d'évoluer dans une énergie d'expansion. C'est par acte d'amour envers toi-même que tu choisis de laisser entrer plus de succès, en fait, dans ta vie. Plus d'amour, tu vois, plus de joie, plus de bonheur, plus d'argent. C'est par acte d'amour. Bien sûr, on peut le faire pour d'autres buts, mais moi je préfère celui-là. Je le trouve plus lumineux et c'est un cercle plus vertueux que d'y aller par exemple par le pouvoir, la puissance. Tu sais, vraiment, je veux écraser les autres et je veux tout m'accaparer. C'est pas pour nous ça, c'est pas pour cette chaîne-ci en tout cas. Vraiment pas. Donc au plus tu vas être ancré, au plus tu vas savoir déjouer, tu vois, les illusions induites par ton mental qui te maintiennent dans une énergie de stagnation. C'est ça. Donc tu seras plus calme, plus stable,
plus serein en fait dans ton énergie et tout simplement plus ancré pour permettre l'évolution vers ce que toi tu désires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le numéro 6 et on a le numéro 15 ici qui nous ramène sur le chiffre 6. Donc c'est pour évoluer vraiment dans une énergie avec beaucoup plus d'épanouissement, de joie, de douceur, de sérénité. Et tout ceci, ça va prendre place en fait au niveau de l'énergie féminine, de l'énergie yin, comme on le voit ici. L'énergie yin, alors que tu sois familière avec ça ou pas, je vais te retoucher 2-3 mots très rapidement ici. Pour moi, c'est la réceptivité, c'est les besoins, c'est tes ressentis, c'est la gestion de tes émotions. C'est vraiment la gestion en fait de ton intériorité, tout ce qui se passe en toi. C'est ça qui va stabiliser et qui va permettre l'avancée au niveau extérieur en fait dans la matière. Je te donne un exemple. Quand tu es entrepreneur, que tu as un business, bon, si tu es dans ce cas-là, tu vas comprendre, hein, quand tu veux franchir un palier, par exemple en termes de revenus, en termes de clients, faire évoluer en fait ton business et qui passe à un niveau supérieur. Si tu n'es pas bien ancré à l'intérieur de toi, ça va se cracher, ça ne va pas. En fait, si tu veux, la stabilité ne sera pas là pour que cette évolution puisse prendre place. Donc, il y a un moment où tu risques de paniquer, bam, ça va finir par se cracher, en fait, c'est ça. Si tu prends le temps, en fait, de savoir comment stabiliser, réguler ton système nerveux, si tu sais, en fait, comment laisser les émotions te traverser sans les laisser s'installer en toi, comment extraire la sagesse, en fait, derrière tes ressentis, derrière les sensations de ton corps, derrière tes émotions, tu vois, à ce moment-là, en fait, tu accèdes à une meilleure maîtrise au niveau de ton intériorité. On n'est pas dans une énergie de contrôle, on est dans une énergie d'écoute de soi-même. Et on agit en fonction de ce que l'on perçoit, de ce qui nous parvient en fait comme énergie. Et ça, en fait, ça propulse en avant. Moi, je l'ai vécu, hein. Je te donne un exemple. J'ai voulu faire évoluer mon business, mais mes énergies n'étaient pas du tout stables en moi. En fait, je me suis crashée, je me suis auto-sabotée, ça n'a pas du tout été. Par contre, j'ai choisi plus tard de vouloir à nouveau évoluer, etc. et de franchir un cap. J'ai réussi à maintenir mes énergies, et bien ça m'a permis d'obtenir exactement ce que je voulais. C'est pas au plus on met en place des actions, au plus on fait des choses, qu'on va obtenir plus de ce que l'on veut. C'est vraiment avoir la bonne énergie qui te permet d'accueillir les changements désirés dans ta vie. C'est ça la clé, tu vois. Donc ici, je ne t'ai pas donné de situation en particulier, hein. Ça peut être de manière générale. Moi, je vois vraiment un meilleur bien-être, une meilleure gestion en fait de toi à toi-même, plus d'amour en interaction avec les autres, avec la vie. Donc ça peut se répercuter dans ta sphère sentimentale. En fait, ça va se répercuter partout. Parce que t'imagines, si tu mets une touche d'amour supplémentaire dans peu importe le domaine auquel on parle ici, ça va d'office être plus lumineux, plus joyeux, tu vois. Ça, c'est vraiment moi ce que je perçois. Donc on nous parle d'ancrage, j'ai envie d'aller creuser un petit peu ces illusions. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière ces illusions? De quelles illusions est-ce qu'on parle ici? Pour ma pile numéro 2. De quelles illusions est-ce qu'on parle? On parle de racines, d'ancrage. À quoi est-ce qu'il doit faire attention ici, ma pile numéro 2? On vous a pas demandé de tout casser, hein. Attends, t'es comme ça. Ok. À quoi est-ce qu'il doit faire attention ici? Quelles sont les illusions qu'il doit déjouer ici, ma pile numéro 2? L'harmonie. Ouais. Ok. Attends, j'en ai encore une ici. Elle est où ma carte? Elle a disparu. Là, elle a disparu. Attends. Quelles sont les illusions auxquelles ma pile numéro 2 doit faire attention? Ok. Ok, voilà moi ce que j'entends. Attends. Voilà, parfait. Incroyable, j'adore. J'entends une démarche ici où tu peux avoir la sensation, l'impression que tu dois tout faire tout seul. Ouais. Et que si tu demandes de l'aide à l'extérieur de toi, ça fait de toi quelqu'un de faible. Et donc, tu prends sur tes épaules beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités qui n'est pas nécessaire. Tu t'alourdis en fait
tout seul et donc tu avances beaucoup plus difficilement. Parce que tous ces poids, tous ces fardeaux, toutes ces responsabilités que tu portes en fait sur tes épaules, imagine que c'est des poids, tu vois, c'est des lestes genre dans la muscu et que tu mets ça genre à tes jambes, à tes bras, etc. et tu essaies d'avancer vers ce que tu veux, par exemple. Bah, tu vas avancer d'une manière beaucoup plus difficile. Ce mouvement, il va être compliqué. Il y a aussi l'idée de rester un petit peu caché et isolé parce qu'on a peur de révéler son génie au monde. On a peur de se montrer en fait tel que l'on est, vraiment dans une énergie d'authenticité, d'intégrité. Voilà, ça c'est ce que je ressens aussi, hein, notamment avec cette carte ici, le courage, arcane numéro 8, qui est l'arcane de la justice. Et moi je l'aperçois toujours comme le fait de planter des graines. Et ici elle est très parlante parce qu'en fait c'est avoir le courage de planter des graines dans un sol qui paraît stérile. Et ce sol qui paraît stérile, pour moi, c'est planter des graines de foi et de confiance à travers la spéculation intellectuelle et petit à petit donner de plus en plus d'importance à ces graines qu'aux programmes inconscients qui sont en réaction à l'intérieur de toi. Voilà moi ce que je perçois ici. La participation va nous parler de co-création divine. Moi je la vois vraiment de cette manière. Tu n'es pas seul en fait, donc arrête de penser que tu dois tout faire tout seul. Tu n'auras pas plus de mérite parce que tu y es arrivé par toi-même, ok? Et puis, est-ce que tu as envie de galérer et de souffrir en essayant de tout comprendre par toi-même alors que tu peux simplement faire appel à quelqu'un qui est déjà passé par ce par quoi toi tu passes actuellement pour aller là où tu le désires? La personne va t'ouvrir le chemin, elle va t'accompagner, elle va te tenir la main. Elle va pas faire le travail à ta place, non. Mais elle va exactement comprendre ce par quoi toi tu passes et donc elle aura les clés pour t'aider. Et donc avec cette carte-là, moi ce que je vois c'est demande de t'aider. Ne reste pas dans ces blocages, etc. Tu vois, là où tu te sens dépassé et que ça va pas, déboussolé, etc., demande de l'aide dans des prières, pose des actions, demande autour de toi même, tu vois, dans ton entourage, demande et tu recevras. Crois-moi. Moi, il y a une époque dans ma vie où je ne savais pas comment trouver des mentors, des coachs ou des ci ou des ça. J'ai tout manifesté. Et c'est arrivé à moi sans même que je m'en rende compte. De fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à avoir de nouvelles personnes sur mon compte Facebook et tout s'est ouvert comme ça. Et je travaille avec des personnes, mais exceptionnelles aujourd'hui. J'ai mon vent qui gargouille à mort. Oups. En qui je confie, en fait, je leur confie mon évolution. Ces personnes, elles font pas le travail à ma place. C'est moi qui le fais. Mais elles m'aident, tu vois. Elles me permettent, en fait, de maintenir l'énergie pour me permettre d'évoluer, tu vois. Et ça, franchement, ça m'a amené à des années-lumière de où j'étais avant. Et avant, justement, je pensais que je devais tout faire toute seule. Et ça m'a amené juste de la stagnation, de la frustration. Et j'étais dépassée, quoi. J'avais l'impression que le ciel me tombait dessus. C'était trop. L'avarice, encore une fois, vient nous parler de ne garde pas tout pour toi, en fait. Mais ça, c'est pour moi ton génie, et on le voit ici, parce que tu vois, tu as une forme de lumière ici, ça scintille, elle veut tout garder pour elle, parce qu'elle a peur de partager, elle a peur qu'on lui prenne, si elle donne des choses ou quoi, et ça se retourne contre elle, et donc elle garde, mais c'est assez accidentel, et à la fin, elle passe en fait pour une personne qui est totalement avare, et tu le vois sur son visage ici, elle est laide en fait, cette personne, elle est renfermée, parce qu'elle est déconnectée en fait de l'amour. L'amour, c'est du partage. Partager sa lumière avec le monde. C'est ça que je ressens en fait, c'est exprimer ta vérité, agir avec amour et faire ce que tu as envie de faire. Peu importe le domaine, hein. Ici ça peut être vraiment plus spécifiquement sur le plan professionnel, le fait de suivre des rêves, de concrétiser tes projets dans ta réalité, ça peut être sur le plan sentimental ou autre. Je te parle plus de l'aspect énergétique, je fais souvent ça en fait, de toute façon, moi dans mes vidéos ça me vient comme ça et ça te parle donc tant mieux. L'idée c'est d'avancer en harmonie. Ça, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, tu vois, le cœur, il est en harmonie avec la tête. C'est hyper intéressant. Et donc, cette harmonie, comment est-ce qu'elle se manifeste pour toi? Tu vois, comment est-ce que tu la ressens pour aller vers ce que toi, tu désires aller, en fait, tu vois? Parce que si tu te sens plus en harmonie à l'idée de, par exemple, déléguer, de demander de l'aide, de te faire accompagner, de suivre une thérapie, de te faire coacher ou autre, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et s'il y a des histoires qui viennent et qui prennent place dans ta tête ici actuellement, bam, c'est de la spéculation intellectuelle. C'est tes programmes inconscients qui essayent de te freiner dans le mouvement que toi, tu essayes d'enclencher dans ta vie. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant que tu mettes en place
une forme de pratique ou de routine, je dirais presque quotidienne, tu vois, pour prendre soin de ton énergie féminine et vraiment la cultiver au quotidien. Pour te donner un petit exemple, moi je me réveille chaque matin et c'est mon temps pour moi. Je ne sacrifie pas ce temps, sauf de manière exceptionnelle quand j'ai d'autres choses à faire, mais alors je le rattrape d'une autre manière. Et en fait, je me réveille. D'abord, je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps. Si j'ai eu des rêves, bah, je vois ce qui se passe à travers ces rêves, hein, parce que des fois, on se réveille très chargé à cause de ce qui s'est passé durant notre nuit. Je recrée une neutralité, une stabilité, si tu veux, dans mon corps, notamment au travers de mes émotions, de ce que je ressens. Hein. L'idée, c'est que les énergies circulent correctement, que ça soit fluide. Je vais faire du journaling, si j'en ressens l'envie, le besoin, exprimer des choses, planter des graines ou juste déposer, remercier, faire preuve de gratitude, etc. Je vais aller méditer, je vais tirer une petite carte. Bon, je ne fais pas tout ça dans un ordre très précis, hein. J'écoute mes besoins en fait chaque matin. Mais ça me permet en fait de me connecter à mon corps et à moi-même directement. Et je te promets, et je le vois pour moi-même, je le vois pour mes clients, qu'il y a une différence fondamentale en fait de quand on prend le temps de se connecter à soi-même, de quand on avance en fait dans notre vie en fonçant un petit peu tête baissée sans se poser de questions. Le deuxième cas, en général, on est plus stressé, on est en mode pression, tac, 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 c'est pas forcément clair. Le premier, on se rend compte qu'on peut construire de manière plus stable, plus sereine, mais en prenant le temps. Et en écoutant vraiment les informations qui nous parviennent. Ok, sur quoi est-ce que je dois me focaliser aujourd'hui? Ok, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que mon intuition essaye de me dire? Comment est-ce que mon âme essaye de me faire avancer? Dans quelle direction? De quelle manière? Tu vois? Ça, c'est important aussi à implémenter. Qu'est-ce que tu fais pour nourrir et prendre soin de ton corps, de ton énergie féminine? Par exemple, si c'est du sport, ben, le sport qui est cardio, qui est plutôt axé, genre où tu vas te dépenser, tu vois par exemple la boxe ou des choses comme ça, c'est plutôt axé énergie yang. Le yoga, c'est plutôt axé énergie yin. Donc essaye de prendre conscience de ça. Le yin, c'est ressentir les choses, être à l'écoute, être en connexion avec soi-même. C'est la pleine conscience, c'est toutes ces énergies-là. Au plus tu prends soin en fait de cette énergie, au plus tu la nourris, au plus ton ancrage il va être puissant et au plus c'est ça qui va te permettre d'aller vers ce que toi tu désires. Voilà un petit peu ce que je ressens pour toi. Oups. Et tout ça, tu vois, c'est vraiment dans l'idée de prendre ta place et d'accéder à une vie qui est remplie d'harmonie, d'amour, de joie, de douceur. En fait, ce que toi tu veux expérimenter. C'est commencer à prendre conscience de tout ça. Je viens de tirer 2 petites cartes ici pour voir encore une fois, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se cache derrière cette expansion, derrière ce niveau de succès ici, vers quoi est-ce que tu te diriges? Et nous avons, pas des moindres, la carte du chemin pavé d'or. Et ouais, mon pote, celle-là, elle fait plaisir. Tout s'ouvre pour toi, dès lors que tu suis la lumière. C'est toujours une question de lumière. Vraiment. Suis ta lumière, partage-la avec le monde. Même si certaines personnes ne comprennent pas non, je vais le mettre là. Même si certaines personnes ne comprennent pas forcément ce que tu fais ou pourquoi tu le fais. Tant que ça a du sens pour toi, suis ta propre vérité. C'est le seul job qu'on te demande de faire en fait ici. Et derrière, j'ai eu la carte de l'émergence. Donc ça va nous parler effectivement d'idées, de choses qui s'ouvrent pour toi. Parce qu'en fait, dès que tu te connectes à ton énergie yin, tu te connectes à ta vérité, à ta guidance intérieure, tu vois. Et donc, au plus tu te connectes à ta guidance intérieure, au plus tu renoues avec ta nature véritable, au plus tu deviens capable de comprendre la vision, si tu veux, que ton âme est là pour ta vie. Et donc, tu peux avoir petit à petit les informations qui vont te permettre de créer la réalité qui va vraiment te correspondre, celle qui est sur mesure et qui est vraiment pour toi. Ça, c'est la carte de l'émergence. Tu émerges sous un nouveau jour, en fait. C'est ton âme qui reprend le dessus, qui reprend les commandes, et plus ton mental. Et donc ça t'ouvre sur un chemin pavé d'or, l'élévation, l'amour, etc. Enfin, franchement, que demande le peuple, tu vois. Ce sont de très, 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 très belles cartes hein, pour toi ici, que je perçois. Je vais juste aller creuser, du coup, avec l'ange des rêves, ici. Oh là, attends, je crois qu'il y a une carte qui ne devrait pas être là. Ouais. On va aller voir un petit peu d'autres conseils, en fait, qu'on a pour toi, pour t'aider à accéder... Ok, à accéder à cette réalité-là. Qu'est-ce qui nous vient? Ça me parle trop, c'est ouf. Attends, ça saute dans tous les sens. Ok, ah, c'est un truc de dingue, regarde.
On a la carte violet, spiritualité, sagesse, humilité, qui me fait mais vraiment grandement penser à celle-là, hein, genre la même vibe, je trouve. J'ai ensuite la carte bleue, communication, vérité intérieure. Donc ça, c'est chakra de la gorge. Ça, c'est chakra coronal, il me semble. Et ensuite, nous avons la carte améthyste, capacité psychique, type de comportement. C'est hyper raccord, c'est un truc de fou. Attends, je vais voir si j'ai une autre carte qui me vient. Ici, ou pas. Ah, j'en ai encore une. Ok, je comprends. On a la carte émotion, pas émotion, oh, j'ai lu ça directement. Oh, la guérison, justement, la libération, les émotions, l'initiation, rajeunissement, cyclinité, c'est assez intéressant. Donc en fait, les conseils pour toi, c'est vraiment de t'asseoir dans le silence, de développer en fait l'aspect plus spirituel de ta vie, de vraiment découvrir la pleine conscience, la méditation, mais à ta façon. C'est-à-dire méditer, c'est pas forcément juste être assis en tailleur. C'est qu'est-ce que c'est pour toi de vivre une vie en pleine conscience, de façon éveillée. C'est un petit peu, je peux parler. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens ici. Avec la carte bleue, chakra de la gorge, ça va nous parler de j'ose exprimer en fait ma vérité. Donc ce qui te freine et ce qui t'empêche d'exprimer ta vérité, tes insécurités et tes peurs à ce niveau-là, te montrent ce qui a besoin d'être regardé en profondeur, ce qui a besoin d'être guéri et relâché en fait, pour pouvoir exprimer plus sereinement. Et c'est encore ça un acte d'amour envers toi-même, c'est par amour envers toi-même que tu t'autorises à exprimer ta vérité. Parce que tu ne cherches plus à te conformer ou quoi que ce soit, tu veux tout simplement prendre la place qui te correspond et kiffer ta vie, tu vois. Derrière, on a la carte de l'améthyste, donc avec les capacités psychiques, le type de comportement, elle est hyper en lien avec ça, parce qu'elle vient activer en fait l'améthyste. Et ce qui est intéressant, c'est le type de comportement, et il me semble que je t'en ai parlé, ou alors c'est la pile numéro 1, je ne sais plus. Mais chaque jour, en fait, tu choisis, je crois que c'est pour la pile 1 plutôt, chaque jour, tu choisis ta narration. Donc chaque jour, tu choisis en fait d'être dans le chemin de non-amour, de non-réalisation de toi-même, ou alors tu choisis justement d'agir depuis un espace d'amour. Les actes sont différents lorsqu'on agit en fonction de nos peurs ou lorsqu'on agit en fonction de l'amour que l'on se porte. Tu vois, c'est totalement différent. L'eau nous parle de guérison. Donc ici, il y a vraiment, en fait, c'est ça, hein, au plus tu vas planter tes racines profondément, au plus tu vas être ancré, au plus tu vas t'élever, comme je te l'ai dit. Mais pour s'ancrer plus en profondeur, c'est plonger dans nos profondeurs. C'est plonger dans ce qu'on n'a pas envie de voir, dans ce qui est lourd, dans ce qui est encore à vif en soi. Mais en plongeant là-dedans, tu vas pouvoir guérir certaines choses. Et là, en fait, ça va te propulser en avant, mais à des années-lumière de ce que tu pourrais t'imaginer. C'est assez ouf. Ouais. Donc voilà, ma pile numéro 2. Je pense avoir fait le tour. Je pense que le message, il est bien sorti ici. Si je peux faire juste un petit résumé. Vraiment, ce qui est important pour toi, c'est de ne pas garder en fait ta zone de génie pour toi, de garder ta lumière pour toi par peur en fait qu'elle soit pas acceptée ou qu'elle soit rejetée. C'est vraiment de la partager hein, et d'avancer surtout dans une énergie, je dirais, de co-création. Ne fais pas tout seul, ne reste pas dans ton coin. En fait, tu as une contribution à amener et tu n'es pas seul, on est interconnectés les uns aux autres. Donc, demande de l'aide de la part du divin, de la part de tes guides, de tes ancêtres, ce que tu veux, mais demande de l'aide aussi dans ton entourage. Ou même si tu ne vois pas à qui tu peux demander de l'aide concrètement ici et maintenant, pose quand même ton intention. Et puis sois réceptif et observe ce qui arrive à toi. Parce que ta demande sera toujours exaucée. Crois-moi, d'une manière ou d'une autre, elle sera toujours exaucée. Donc ça c'est énergie de co-création. Oser justement hein, planter les graines de ce que toi tu veux. Hein. Vraiment ici, on sort de l'extérieur, de ce qui est formaté, de ce qui ne nous convient pas, en fait, pour commencer à créer une réalité qui est vraiment en accord avec ta propre vérité. Et ta propre vérité, c'est celle qui baigne dans un flot, en fait, d'amour, de lumière, tu vois. C'est vraiment ça. Et donc, il n'y a rien de négatif là-dedans. Tout s'ouvre pour toi de manière très positive. Et on l'a vu avec le chemin pavé d'or. Donc voilà, un gros travail au niveau de l'énergie féminine ici, qui sera plus ou moins intense en fonction de où tu es dans ton cheminement personnel actuellement. Sache que si tu désires aller plus loin par rapport à cette thématique et vraiment te mettre à apprivoiser justement cette énergie féminine pour qu'elle te guide et qu'elle te permette d'avoir l'ancrage nécessaire pour
obtenir les résultats que tu veux, le niveau d'expansion et de succès, voilà, que tu as envie d'expérimenter et que tu ressens que tu as besoin d'aide et que tu es prêt justement à te faire aider, bah, tu peux me contacter directement sur Instagram ou faire appel à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il n'y a aucun stress à ce niveau-là. Moi, je ne force rien. Je sais que les personnes qui viennent à moi, bah, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Mais je me ferai une joie de pouvoir te servir sur cette thématique-ci, puisque bah, j'adore ça. Vraiment, l'énergie féminine, ça me connaît, mais vraiment dans tous les sens, parce que j'ai beaucoup galéré avec ça. Donc, je me ferai une joie en fait de te partager tous mes trucs, tous mes astuces pour que bah, tu puisses faire passer ça au niveau supérieur. Donc voilà ma pile numéro 2. Je te remercie sincèrement de ta présence, de ton écoute, de ta réceptivité ici. Je t'invite à me mettre une mention j'aime si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, que ça a créé des déclics ou autres en toi. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, parce que moi j'adore en fait te lire, j'adore avoir ton retour, ça m'aide beaucoup et tout simplement ça me fait kiffer de voir comment ça te parle, tout simplement, parce que quand j'enregistre les vidéos, je sais pas. Donc voilà. Et troisièmement, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je publie une vidéo par semaine de tirage, voilà. Et je t'invite à la partager autour de toi. Et bien, si tu as envie, tout simplement. Moi, ça me ferait très plaisir en tout cas. Donc voilà. Écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Et je te souhaite une excellente continuation d'ici là. Bonjour ma troisième pile, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu es ready surtout pour écouter ce tirage de cartes. Donc voilà, je t'invite à t'installer bien confortablement et c'est parti. Alors, on va d'abord un petit peu se focaliser sur quel est en fait ce palier d'expansion, quel est ce palier de succès, de réussite ici auquel on parle. Vers quoi est-ce que tu avances? Vers quoi est-ce que tu évolues ici actuellement? On démarre déjà avec la carte de la nécessité qui porte le numéro 35. Elle est très intéressante cette carte puisqu'elle va nous inviter, si tu veux, à couper certains attachements, à relâcher certains comportements, certaines habitudes, couper des liens toxiques par exemple avec autrui ou avec soi-même. C'est ça en fait qu'elle vient nous exprimer, cette carte-ci. Et tu le vois, là ça coupe. Et parce que ça coupe, en fait, derrière, si tu veux, ça va te permettre de te reconnecter avec ton âme, avec ton intuition. Donc, c'est plutôt cool. C'est pas négatif. Tu peux le percevoir comme un poids, comme un fardeau de devoir couper ces éléments-là, mais c'est plus positif que autre chose. Voilà, donc ça, je voulais te le partager de prime abord. Ensuite, on a la carte numéro 39 du message à l'envers. On a la carte numéro 20 de l'erreur à l'endroit. Et on a la carte numéro 43 de la clé à l'envers. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour toi tout ça? Tu te juges énormément. Tu te sabotes beaucoup par ton exigence, par ta culpabilité. C'est ça que je ressens. Donc ça crée une dualité qui est assez présente en toi. Ouais. Une dualité où tu es aussi entre un extrême et l'autre extrême, et soit tu es toujours stressé, soit il y a toujours cette peur de faire des erreurs, ou il y a toujours ce jugement, il y a toujours cette notion de perfectionnisme, j'ai pas fait assez. Tu prends ce qui résonne avec toi. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en travers en fait de ton succès, de ton bien-être, de ton expansion, et ça prend place en fait dans ton intériorité, dans les schémas qui sont présents en toi. C'est-à-dire que si tu te juges tout le temps, tu es tout le temps dans l'exigence, de la culpabilité, vraiment cette dévalorisation, j'ai pas fait assez, c'est pas assez bien, et nanani, et nanana, comment veux-tu recevoir un niveau par exemple supérieur de succès sereinement et avec confiance? C'est impossible. Ou alors tu vas y arriver petit à petit, mais il y a un moment où tu seras tellement drainé que tu vas juste péter un plomb, tu vas tout envoyer valser. Bien évidemment, mon but n'est pas de faire des généralités ici, donc tu prends, t'adaptes comme tu le veux, etc. Mais voilà moi ce que je perçois et ce que j'ai déjà vécu en fait personnellement. La carte du message vient nous parler de communication, mais vraiment je dirais le management intérieur. Oui, je l'appelle comme ça. La gestion de tes propres énergies. L'écoute en fait de tes ressentis, de tes émotions, de tes sensations physiques. Tu vois, la connexion vraiment à ton intuition, à ta guidance intérieure. Et ça, c'est la clé. En fait, c'est la clé pour passer un cap et accéder à autre chose. Mais à quoi est-ce qu'on veut accéder? J'ai envie de creuser ici directement. L'erreur, c'est ce qui te maintient limité en fait. Bon, on a la bénédiction ici. Bon, allez, je la prends. Ça fait toujours plaisir. L'erreur, c'est cette dualité, il y a un besoin de couper avec ça.
Et ce qui te maintient toujours dans cette énergie de j'ai pas fait assez, c'est pas assez bien, etc. Et il y a quelque chose à relâcher directement. Attends. Ouais, regarde, tu vois, on a la carte de la naissance. Donc tel un phénix avec des bénédictions. Donc c'est une opportunité en fait pour faire les choses différemment, mais tu vas émerger sous un nouveau jour. En fait, tous les programmes qui sont inconscients et qui sont présents dans ta tête actuellement, ce n'est pas toi. Ce sont simplement des programmes qui t'ont été inculqués en fait depuis que tu es né et que tu as grandi à travers la société, tes parents, tes proches, etc. Mais ce n'est pas toi. Donc il y a un travail à faire pour relâcher ça et ça va instaurer en fait une meilleure gestion au niveau de ton énergie, plus de douceur, plus d'harmonie en toi et donc ça va t'ouvrir à plus de bénédictions parce qu'en fait tu vas émerger sous un nouveau jour, tu vas vraiment pouvoir prendre ta place. Ouais, très joli. Et ici j'ai la carte de l'étreinte. Alors que je qualifie pas spécialement, si tu veux, sur le plan sentimental, hein, à savoir que ça peut te parler hein, sur le plan sentimental, ce tirage-ci, mais je la vois vraiment comme un câlin, tu vois, et vraiment une unification de genre toi à toi-même dans tes propres énergies, tu vois, donc beaucoup plus de douceur, une véritable réunification ici qui prend place. Les erreurs, ça sépare en fait, on te demande de couper avec ce qui sépare et ce qui t'éloigne de ce que toi tu veux. C'est assez intéressant, tu vois. Et j'avais d'ailleurs 3 autres cartes qui sont sorties. Pour les autres piles, il n'y en avait qu'une, mais ici, j'en ai eu 3. Voilà, on est un petit peu gourmand pour la 3e pile. 3e pile, 3 cartes, hein, que veux-tu. Et j'ai d'abord eu la carte l'heure de la sieste, numéro 24. Je vais commencer avec celle-là et je vais prendre le petit livret et je vais te lire la description de cette carte-ci. C'est la sagesse de l'oracle, si jamais. Et je te la lis parce que quand je les tire à l'envers, en fait, cette carte, enfin ce jeu-là, c'est un message de protection. Donc ça m'intéresse en fait de voir déjà ce que ça nous dit. Et ensuite, on continuera l'interprétation. Cela nous dit, vous êtes un être humain, pas un fer humain. Seriez-vous un bourreau de travail par hasard? Seriez-vous cet individu qui pense que c'est votre boulot de sauver tout le monde, d'être là pour tout le monde et de courir, courir jusqu'à ne plus y voir clair? Vous êtes allé aussi loin que vous le pouviez. Vous avez travaillé dur et alimenté les gens et les projets. Mais maintenant, vous êtes un puits à sec et vous n'avez plus de réserve, ni pour autrui, ni pour vous-même. Ne laissez pas votre ego vous pousser à toute vitesse alors que votre corps et votre esprit ont besoin de repos. L'épuisement vous dit de cesser toute activité et de vous reposer. Sinon, l'apparition de cette carte pourrait annoncer une possible maladie due au fait que vous êtes totalement épuisé. Vous sentirez comme neuf si vous faites cette pause. Faites-le maintenant. Oui, en fait, tu as agi en fonction de certains schémas dans ta vie jusqu'à présent, mais qui n'étaient pas toi. Tu l'as fait parce que tu pensais que tu devais agir comme ça. Donc, par exemple, vraiment cette énergie de people pleasing, c'est-à-dire que je dois être au service des autres et je dois tout le temps répondre, mais je dois répondre, tu sais, même au prix de ma propre gestion personnelle et de mes propres énergies, en fait, de ce à quoi moi je traverse, enfin, ce par quoi je traverse personnellement. C'est par exemple l'énergie où je suis toujours là pour les autres, mais en fait, je suis tellement là pour les autres que finalement, je suis pas là pour moi-même et il n'y a personne d'autre qui est là pour moi-même parce que la vie essaye de me faire prendre conscience que en fait, non, mon comportement n'est pas correct et que je dois avant tout être là pour moi-même et remplir mon puits pour pouvoir abreuver les autres. Donc, tu vois, il y a toujours cette idée de soit tu diffuses l'énergie autour de toi, soit tu es une éponge émotionnelle. Quand on dit pour pouvoir diffuser l'énergie autour de soi, vraiment aider, être au service des autres, etc., ça prend place parce qu'on a d'abord rempli en fait notre coupe, notre puits à soi. Et ensuite, cette énergie peut se diffuser autour de nous. L'éponge émotionnelle vient du fait qu'en fait, comment te dire, ton énergie elle n'est pas bien protégée, tu n'es pas bien ancrée, et donc tu commences à prendre et à récolter toutes les énergies des autres. Donc là, c'est intéressant aussi d'apprendre à se protéger, tu vois. Mais en fait, c'est ça, hein, se protéger des influences extérieures, des énergies intrusives, mais ça commence par la gestion de ta dualité, en fait. Ça commence par te protéger, en fait, des illusions qui sont induites par tes programmes inconscients et donc par ton mental. Apprendre à dompter ça, à faire les choses différemment, tu vois, pour en fait comprendre pourquoi ça prend place. Tu n'es pas perfectionniste par hasard, tu n'as pas peur du regard d'autrui par hasard. Il y a un message et un apprentissage qui se trouvent derrière ces éléments-là. Mais si tu es directement pris dans le schéma et que tu réagis face à ça, tu ne comprends pas l'apprentissage. Donc tu ne peux pas le neutraliser et le relâcher. Tu vois, guérir en fait, si tu veux, la blessure, parce que c'est toujours une blessure qui est ouverte,
relâcher la charge émotionnelle qui est attachée et accueillir de la nouveauté. C'est ça en fait qu'on essaie de te transmettre comme message. Tu as été dans la réaction pendant des années, je ne sais pas pourquoi, mais surtout des années, des mois, voire des années, etc. C'est des schémas qui sont profondément ancrés. Ouais. Et là, au lieu de réagir, au lieu de t'en vouloir, parce que tu peux être vraiment dans cette énergie aussi de voilà, je suis coupable, c'est de ma faute, c'est moi qui ai merdé, tac, tac, tac. Tu vois, au lieu d'être dans ces énergies-là, l'idée ici, ça va être de tout simplement prendre du recul, d'observer, de contempler et on ne juge pas, on ne cherche pas à voir qui a fait quoi, qui que si ou que... Tu vois, tout simplement, on est dans l'accueil et la réceptivité des apprentissages et de la sagesse de ce qui se déroule. Et c'est à ce moment-là qu'une guérison peut prendre place et qu'on va pouvoir évoluer pour faire les choses en fait différemment. Donc tu vois, l'heure de la sieste, elle nous dit « Hey mon coco, là il est temps de un petit peu mettre en stand-by en fait tous ces schémas. » C'est ça que moi j'entends en fait avec ça. Qu'est-ce que ça va se faire? Ça va te permettre de te régénérer. Tu vois, on le voit avec la carte numéro 46 ici. Et cette régénération, elle permet quoi? Elle permet d'aller loin. 46, 47 d'ailleurs, elles se suivent. Impressionnant. C'est ça. En fait, pour l'instant, on te montre que tu n'as pas le bon management pour aller là où toi tu veux aller. Et au plus tu es frustré, au plus tu alimentes ces énergies, au plus ça bloque. Et donc tu entretiens le cercle vicieux, tu tournes en rond, voire peut-être même empirer la situation. Donc il faut à un moment, bam, couper ça pour pouvoir enclencher un nouveau schéma. Alors, je vais aller un petit peu creuser pour voir quels sont les conseils que l'on aimerait te transmettre ici pour que tu puisses franchir ce prochain palier d'expansion et de succès. Quels sont les conseils que l'on a pour ma troisième pile ici pour les aider à avancer dans leur cheminement? Ok. Ouais. Trop de cartes là. Je reprends. Quels sont les conseils pour ma troisième pile? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Hein. Au-delà des illusions, c'est exactement ce dont je te parle. Couper avec l'illusion, en prenant conscience. Tu vois, lui, il est dans une énergie de contemplation ici. Ouais, ok, je vois. En fait, ce que je ressens pour toi, c'est de, tu sais, ne pas alimenter, voilà, ne pas alimenter le conflit. En fait, ces deux-là, elles sont hyper similaires. Parce que ça veut dire que tu as deux énergies qui sont ensemble, qui s'entrechoquent. Et donc, il y a une forme de confrontation, de dualité entre ces deux énergies-là. Et moi, ce que j'entends, c'est ne pas alimenter le conflit, cette dualité, et osciller, tu sais, d'un extrême à l'autre, être dans une énergie, voilà, de contrôle, un petit peu tous ces trucs-là, parce que ça te maintient, en fait, dans les énergies lourdes. Tu vois, c'est un exemple hein, que je te partage ici. L'idée, c'est de, tu vois, c'est complètement différent. Eux, là, ils sont un peu en action, ils se regardent, je sais pas, mais elle me donne pas des bonnes vibes, cette énergie-là, avec le compromis. Ici, tu vois, lui, il est écartelé, il est sur le point de se cracher, en fait. Et cette carte ici, au-delà de l'illusion, en fait, tu vois un homme, je pense que c'est un homme, qui ferme les yeux, qui est en paix, qui est serein, il y a un papillon, donc ça vient amener une énergie de transformation. La transformation, elle vient à partir du moment où on arrête de réagir, mais qu'on se met à écouter dans le silence, notamment à travers ce qui prend place en fait dans nos vies, tout simplement. Au lieu de réagir, on se met à observer, contempler, à écouter. Et là, on reçoit les informations qui vont nous permettre en fait d'aller de l'avant. La schizophrénie ici, la carte du 2 d'épée, c'est clairement j'avance à l'aveugle, je vois pas où je vais, c'est la catastrophe et je me sens tout le temps en danger et je suis tout le temps sur la défensive et j'ai toujours l'impression que la vie elle m'attaque et je suis victime et je dois toujours me battre et je dois lutter et oh c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ce que je viens de te dire ici, tu vas certainement trouver un écho toi dans ta vie personnellement, c'est ça en fait l'élément avec lequel il faut relâcher, couper l'attachement, c'est ce que je ressens. Au-delà de l'illusion, c'est la carte du jugement. Et donc cette carte du jugement, c'est une carte de bilan. C'est j'arrive à la fin d'un cycle, ok, voilà ma situation actuelle, voilà finalement ce qui ne me plaît pas, voilà ce qui ne me convient pas, voilà ce qui ne fonctionne pas, tac, 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 tac. Ok, quel est le comportement moi que j'ai, quelles sont mes pensées, quelles sont mes habitudes, qu'est-ce que j'entretiens qui fait que je crée ce scénario-là? Ah ok, est-ce que j'ai envie de continuer à maintenir tu vois, ce type d'énergie, à évoluer dans cette dynamique-là? Est-ce que ça me sert?
Ou est-ce que je suis prête et est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis prête, parce que tu peux être un homme aussi, à expérimenter autre chose ici, à essayer de faire les choses différemment. Et pour faire les choses différemment, encore une fois, c'est écouter son intuition. Écouter en fait la petite voix intérieure, la guidance, l'appel de ton âme, parce que ces éléments-là contiennent en fait les informations sur la bonne direction qui est à suivre pour toi. De quelle façon évoluer. Tu dois d'abord te régénérer. Régénérer en coupant certains poids, certains fardeaux, te défaisant de ces éléments-là, en remplissant ta coupe, donc vraiment en te nourrissant, tu vois, d'amour, d'ancrage, etc. Et ça va t'ouvrir à justement plus de succès. Mais c'est prendre conscience que ton succès, il est déjà là, hein, tu vois. Le succès, en fait, si tu veux, il se trouve derrière toutes ces couches d'agitation, de spéculation intellectuelle, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver d'abord à recréer le calme en soi. Et quand tu es dans une énergie de calme, tu vas pouvoir plus facilement prendre conscience que tu es relié au tout. Et de cette façon-là, en fait, ton succès, il va apparaître de façon plus fluide, plus sereine. Et ça sera plus facile pour toi aussi de te diriger vers ceci. Concernant la carte du compromis, j'ai un petit peu deux types de significations qui me viennent en tête. La première, donc il faut vraiment que tu sois, tu utilises ton discernement ici pour voir ce qui te parle, ce sera peut-être un bout des deux. Hein. La première, c'est j'entends ne pas faire de compromis en fait avec ce qui te semble juste, avec ça. Privilégier ça, ton intuition, l'appel de ton cœur, etc. Le deuxième élément que j'entends par rapport à ça, c'est quand même d'accepter de faire des compromis avec ton mental parce que tu n'arriveras pas en fait à le dresser, à le dompter du jour au lendemain. Donc au lieu de vouloir un résultat parfait qui est peut-être inatteignable pour toi à l'heure actuelle, quels sont les premiers pas finalement que toi tu peux mettre en place pour composer avec ton mental, mais tout en pouvant avancer si tu veux vers justement ce que toi tu veux, tu vois, être dans cette énergie-là, être dans une énergie d'écoute, tu vois, etc. pour aller vers tout ça. Donc tu vois ici pour toi c'est vraiment une grosse reprise de pouvoir. C'est je lâche avec justement les énergies qui sont un peu néfastes, qui sont négatives, qui me pèsent et qui sont lourdes pour en fait essayer de faire les choses différemment. Parce que ce que j'ai essayé jusqu'à présent, finalement ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc on va donner sa chance, on va essayer d'expérimenter les choses différemment et on va voir où ça va nous amener. Et où ça va t'amener vers des bénédictions, vers l'émergence de toi-même. Ce qui est magnifique, c'est vraiment très 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 beau. Ah, j'adore ce tirage aujourd'hui, il est incroyable. Les messages qui sont sortis pour chacune des piles étaient trop ouf. Donc ici je vais utiliser l'ange des rêves, celui-là je l'adore, pour terminer ce tirage et te partager quelques conseils en fonction de ce que je perçois ici, pour t'aider voilà, à changer la donne. Je sais que c'est pas évident, hein. Ce shift-là c'est le plus difficile je dirais à réaliser et c'est un travail qui se fait au quotidien. Mais une fois que ton âme, en fait, reprend de plus en plus de pouvoir, si tu veux, dans ta vie, alors là, tout va s'ouvrir à toi de manière mais tellement plus fluide et tu ne reviendras pas en arrière. Parce qu'à chaque fois que tu arrives finalement à mieux... Attends, parce que j'ai tout fait tomber. Chaque fois que tu arrives à mieux te dompter, pourquoi est-ce que tu reviendrais en arrière? Si tu reviens en arrière consciemment, c'est une dynamique d'auto-sabotage. Voilà, tout simplement. Et ça, tu le sais, tu en es conscient. Donc, puisque tu t'aimes et que tu as fait tout ce chemin-là, finalement, tu ne vas pas aller dans l'autre sens. Ça n'a aucun sens. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, au niveau des conseils, de ce que j'ai pour toi, ici, on a encore le papillon ici. Il ressort pas mal le papillon. Transformation, hein, émergence de quelque chose de nouveau. Alors, pour ma troisième pile. Ok. Ouais, ok. Et j'aimerais bien une troisième carte. Je sens qu'on a une troisième qui doit sortir. Ok, parfait. Et je l'avais déjà vu, c'est incroyable. En fait, c'est prends conscience aussi, ce que je vois avec cette carte-ci, prends conscience de ce dont tu te nourris. Si tu te nourris du jugement, de la culpabilité, de l'exigence, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Si tu te nourrissais à la place de tolérance, d'amour, de bienveillance à ton propre égard, qu'est-ce que ça donnerait en fait dans ton cheminement? Ça, c'est ce que j'entends. Et à la fois avec toi-même, mais également dans tes relations. Est-ce que les relations autour de toi, est-ce qu'elles te nourrissent ou est-ce qu'elles te drainent? Tu vois? Parce qu'on n'a pas envie d'être face à des vampires énergétiques et de se faire aspirer notre énergie alors qu'on travaille sur soi. Donc il faut apprendre aussi à respecter son propre espace personnel.
La carte rouge ici, passion, survie, vient nous parler vraiment d'ancrage. Il n'y a rien à faire. Cette carte-là. Ça, c'est la même. Hein. Franchement, c'est la même symbolique pour moi. Donc, c'est chakra racine. Chakra racine, c'est clairement, comme il est marqué ici, c'est soit je suis, soit je survis. Quand tu es dans le mental, ça juge, ça culpabilise, etc. Il y a de la honte ou que sais-je. Là, on est dans une énergie de survie. On ne vit pas. Quand on agit depuis un espace où on se sent en sécurité, qu'on sait qu'on fait de notre mieux et que de toute façon l'abondance elle est là et qu'on agit depuis vraiment un amour-propre vis-à-vis de soi-même, alors là on vit notre vie, on n'est pas dans une énergie de survie et c'est complètement différent. Donc tu peux te demander ça aussi. Qu'est-ce que ça donne en fait quand tu survis et qu'est-ce que ça donne quand tu vis? Quels sont les changements à effectuer, tu vois? Qu'est-ce qui est différent entre l'un et l'autre? Ça c'est intéressant, ça pourra te donner des informations. Et ensuite on a les rêves lucides, connaissance, opportunité. Ok, donc là on va nous dire qu'il y a des choses qui se passent dans tes rêves, surtout si tu as pas mal d'aptitudes voilà, à te rappeler de tes rêves ou bah, justement à faire des rêves lucides, c'est-à-dire un peu à contrôler tes rêves. Moi je faisais ça à un moment. Avant de m'endormir, je pense à un scénario spécifique et en fait, durant mon rêve, on va travailler, tu vois, ce scénario, c'est assez particulier. Mais donc tu peux faire ça aussi, tu vois, avant de t'endormir, c'est te focaliser sur ce que tu veux. Et par exemple, l'idée d'implémenter voilà, ce rapport plus paisible, plus serein envers toi-même, plus doux, tu vois. Qu'est-ce que ça donne dans ta vie? Ouais. Et j'entends vraiment, ça se fait en 2 temps, hein, ce travail pour toi. C'est d'abord avoir la clarté sur ce que ça donne, en fait, ça. Tu vois, quand c'est à l'endroit. Et puis ensuite, c'est quelle est la mise en action, l'implémentation concrète, si tu veux, pour accueillir ça dans ta réalité. Donc voilà moi ce que je perçois pour toi ici. Sincèrement, si tes programmes sont assez ancrés, moi je t'inviterais quand même à demander de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit un accompagnement très régulier et intensif, que ce soit des sessions plutôt one-shot et plus éloignées. C'est le mécanisme, la chose la plus difficile à faire shifter, je trouve, pour un être humain. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou autre de demander de l'aide. Hein. Donc ça, je te le reprécise vraiment. Si tu as besoin d'aide pour passer du mode survie au mode créateur de ta réalité, bah, que grand bien te fasse. Parce que quand tu passes au mode créateur, toute la vie s'offre à toi. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux dans ta vie, tant que c'est en alignement avec ton âme et ta propre vérité, tu vois. Donc c'est absolument génial. Voilà. Sinon, bah, si tu vois où tu en es, si tu vois comment aller de l'avant, etc., bah, que grand bien te fasse. Hein, ici, c'est une confirmation que tu évolues dans la bonne direction. Mais continue voilà, à effectuer bah, ce travail par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se met en travers de ton succès aussi, etc. Comprendre les histoires, tu vois. Et au lieu de les répéter, c'est de les comprendre, les accueillir, les laisser en fait te traverser pour pouvoir accéder à de la nouveauté. Et tout ça, ça va te permettre d'émerger sous un nouveau jour et de vraiment mieux prendre ta place en fait sur Terre, tu vois. Donc franchement, c'est pas négligeable, hein, c'est plutôt cool comme message aussi. Mais c'est un gros travail, c'est pas évident. Ça se fait pas du jour au lendemain. En fait, c'est chaque jour, tu vas, si tu veux, enlever un pied de tes mécanismes mentaux, de la spéculation intellectuelle, et tu vas mettre un pied, si tu veux, dans ton intuition, dans ta guidance, dans un rapport plus doux et plus harmonieux, en fait, vis-à-vis de toi-même. Et c'est toujours un travail comme ça. C'est chaque jour, je fais l'effort, en fait, de moins réagir à ça. Et donc, ok, puisque je réagis moins à ça, bah, qu'est-ce que je mets à la place? Tu vois? Et ça se fait toujours en 2 temps. Puis un jour, tu te rendras compte qu'en fait, tu as beaucoup plus de pas, tu vois, et de pourcentage dans le rapport plus doux, plus tolérant, l'écoute de ton âme, de ta guidance intérieure, de ton intuition, etc. Et beaucoup moins dans ta spéculation intellectuelle. Puis tu vas apprendre de plus en plus à savoir comment maîtriser, voilà, tous ces schémas, ces programmes inconscients, savoir comment te reprogrammer, etc. C'est tout ce travail ici qui t'est proposé. Donc c'est un gros travail. Je ne sais pas où tu en es dans ce travail. Tu peux en être au début, déjà bien avancé ou autre. Tu prends comme ça résonne avec toi. Mais sache en tout cas que si tu as besoin d'aide, que tu as envie de te faire accompagner et que tu vailles bien avec mon énergie, ma vibration, moi, ça serait une immense joie vraiment de pouvoir te servir sur cette problématique-ci. Donc vraiment, en fait, c'est apprendre à te positionner au sein de ta dualité pour évoluer vers plus d'unité avec toi-même. Tu vois, une réunification des opposés en toi. C'est tout ce que j'adore, vraiment, ce type de travail. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram si ça t'intéresse.
Et sinon, bah, je vais clôturer ici ce tirage. Donc, je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton écoute, pour ta réceptivité. Voilà, ça me fait plaisir que tu sois parmi nous. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo, bah, elle t'a plu. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. J'adore te lire, tu le sais très 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 bien. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Voilà, si c'est pas encore fait, si c'est la première fois que tu écoutais l'une de mes vidéos, que tu me découvrais, que ça t'a plu, tu peux également en parler autour de toi si tu as envie. Moi, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je m'arrête ici. Et donc, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Et en attendant, prends bien soin de toi et bonne continuation dans ce processus. Je te dis à très très vite.